Bonjour à tous, nous voilà partis pour la troisième et dernière partie où je vous présente mes oracles sur le domaine du conseil, du petit bonus, du petit plus, de fin de tirage. Donc j'en ai pour plusieurs utilisations, on va dire. Donc je vais vous les présenter un petit peu au compte-gouttes. Et je vais commencer par mon préféré du moment. C'est l'oracle des fées et des lutins de Kevin Piragno. Alors celui-là, vraiment, je l'adore, de par les images, de par comment il me parle. Donc, il est sous forme de boîte cloche, donc on adore encore une fois. Avec le petit livret. Donc, celui-là, je vous en ai déjà parlé plein de fois. Donc, le livret est en couleur. Et ce que j'aime beaucoup, c'est... bon, alors sur celui-ci, l'explication est relativement courte. Mais les explications, je trouve qu'elles ressemblent un petit peu à des histoires. Et ça m'envoie dans un... J'adore les lire à chaque fois. Je prends même pas le pas d'apprendre les significations des cartes parce que j'adore vraiment lire les petits textes. Et en même temps, vous avez tous les mots-clés sous forme de conseils qui vous permettent de voir ce que veut dire la carte si jamais le texte n'a pas été assez explicite. Voilà, du coup, j'adore beaucoup. Et il me semble que c'est à la fin où on a des tirages ou au début. Je crois que ça doit être au début. Ah oui. Donc le tirage basique à 3 cartes. On a le tirage à 6 cartes. Et le tirage de quelle famille on appartient. Et ensuite, la méthode des 3 fées. Alors, je suis pas sûre que je l'ai testé, celui-ci. Mais vraiment, je l'adore. Voilà, et donc, on va passer aux cartes. Donc, pareil, dans un petit pochon très mini. Hop, par contre, on est sur... Alors, 26 € et du coup 47 cartes. C'est plutôt pas mal. 47 cartes pour un jeu qui est à utilité normalement plutôt conseil. Mais je l'utilise un petit peu aussi pour de la guidance quand même. Il marche assez pour ça aussi. Donc, on a les côtés en mode... Oula, ça fait pas le focus. Bronze. Alors, on a la carte La Plume du Corbeau. Les images, vraiment, j'adore. En fait, je prends que des jeux où les images me parlent beaucoup. Je pense que c'est pareil pour tout le monde. Mais voilà, moi, c'est des images assez explicites à chaque fois. Très claires comme des dessins animés. Alors, celle-ci, elle est trop mignonne. En même temps, l'amour véritable, c'est très beau. La Fée des Bois. Donc, celle-ci, elle fait partie des tirages justement pour voir de quelle famille on est. L'Arbre Sacré. Il brille de 2000 feux. J'adore vraiment. Il était une fée. Les ailes de fée. L'ami-fée. J'adore. Je ne me lasse pas. La parole de lutin. Voilà. Donc, voilà pour celui-ci. Alors là, je vais vous en présenter qui est plutôt pas mal. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il en manque un pour faire 10. Donc je vais essayer d'aller assez succinctement pour vous les montrer. Donc ceux-là, pareil, ils sont très faciles d'utilisation. C'est vraiment pour débutants et ceux qui ont envie de découvrir la cartomancie. Ensuite, on a l'oracle des Médéors que j'ai acheté là dernièrement. Donc en forme de boîte comme celle-ci, plus simple à ouvrir. Hop. Et celui-là, pareil que l'oracle des fées et des lutins, il est relativement utilisable pour faire des guidances aussi.
Donc, on a le petit livret. Donc, écrit en couleur aussi. Avec... c'est pas écrit. C'est les cartes en couleur. Avec des écrits assez synthétiques et qui suffisent largement. Avec des tirages également. Et comment utiliser cet oracle-là pour le coup, c'est très important puisque sur ce jeu, hop, que je ne m'y perde pas, on a deux types de cartes. Donc, on a celle-ci, les rosées. Alors là, il y en a, elles sont à l'envers, mais là, si je remets correctement, voilà. Les côtés sont dorés. Donc, on a le rosé et on a le bleu. Donc, il y a beaucoup plus de cartes sur celui-ci que sur celui-là. Donc, avec ces cartes, vous pouvez les utiliser en guidance. Donc, je vous montre les thèmes. Période de stagnation. Bah, d'ailleurs, je l'avais utilisé pour un des tirages. Évidence. Besoin d'ancrage. Ah, ben, c'est les dernières cartes du tirage que j'ai fait dernièrement. Événement proche. L'être aimé. Alors, je vais mélanger et essayer de prendre des cartes que vous n'avez peut-être pas déjà vues. Ce sera peut-être mieux. On va prendre celle-ci. Réponse déjà en soi. Donc voilà, là c'est quand même des cartes pour de la guidance pure et dure. Mais je l'ai mis en jeu carte conseil 1. Parce que pour le deuxième tas qui est en bleu, puisque en ayant fait ensuite le tirage avec ce jeu-ci, vous pouvez alors prendre ce jeu-là et voir justement quels sont les éléments qui bloquent à ce jour. Donc par exemple le chakra de la gorge. On peut avoir Queen Bee. Alors là, je sais pas, il faudrait que je me réfère au livret. Apaisement des émotions. Voilà, ça vous donne, ça vous fait réfléchir sur qu'est-ce qu'il y a à calmer à l'heure d'aujourd'hui. Alors, soit vous faites un tirage de celui-ci et après en utilisant ces cartes ensuite, ou vous prenez directement ces cartes pour voir qu'est-ce qu'il y a à remettre en ordre aujourd'hui. Voilà. Donc ce jeu aussi, je l'adore beaucoup. Très lumineux, très couleur vive. J'adore, ça remet du peps. Je viens de me rendre compte que j'ai fait une vidéo avec mon téléphone et surtout en mode qualité photo, enfin qualité vidéo niveau pro. Sauf que ça me met que 10 minutes, donc ça va couper. Il va falloir que je recommence entre temps, donc si ça coupe, c'est normal. Ensuite, on va passer à l'oracle des murmures. Donc là, on est à nouveau sur un grand coffret. Hop. Donc, on a le livret. Pareil, en couleur, donc c'est super. Et donc, on a l'explication de la carte. Avec ce qu'il y a de bien, c'est si c'est en équilibre à l'heure d'aujourd'hui, ce que ça signifie, si c'est en déséquilibre, et si vous devez le prendre en conseil. Donc en fonction de ce que vous utilisez sur la carte, vous pouvez voir quel est le message qui est à apprendre. Hop. Et est-ce qu'on a des tirages? Mais là, je pense que... suggestion de disposition de cartes à la page 20. Ah ouais, on en a quelques-uns. Hop, on a le tirage de découverte. Tirage du corps ailé. Tirage du miroir d'eau. Tirage du champ lunaire. Et après, on a le petit grimoire.
Voilà, ça a coupé. Du coup, je disais, il y a pas mal d'autres explications en suivant. Donc, il donne beaucoup d'informations, ce jeu, en plus de tirage de cartes de manière générale. Ensuite, on a pareil une petite boîte cloche à emporter partout. Donc, très pratique. Ah oui, je vous ai pas dit, c'était l'oracle des murmures. Je me suis un peu emballée. Alors, on a un peu tout à l'envers là. Hop, alors sur celui-ci par contre, on est sur combien de cartes? 50 cartes. On a 50 cartes. Donc pareil, le dos de deck, je l'adore, je le trouve très beau. Alors, on a le guide. La lignée, avec plein de petits éléphants. Des couleurs pastel, mais très vives également. La sororité. Le bouleversement. Introspection. Donc celui-là, moi, je l'utilise que en carte conseil. Mais je pense que il y a possibilité de l'utiliser en carte guidance pour ceux qui maîtrisent les autres thèmes qui sont évoqués dans le livret, notamment ici l'ITA. Moi, je sais pas ce que ça veut dire, mais il y en a pour qui ça parlerait davantage. Souhait. Renaissance. L'amour. Voilà, c'est un peu des thèmes qu'on voit aussi sur les autres cartes que je vous ai montrées sur les vidéos précédentes. Harmonie. Voilà. Donc ça, c'est l'oracle des murmures qui est très beau également. Bon, je vais arrêter de dire qu'ils sont très beaux parce que je le dis à chaque fois. À chacun des jeux. Ah là là. Ça devient vite une passion. Ensuite, hop, on a Murmure de Ganesh. Hop. Alors celui-ci, je l'ai acheté parce que j'ai un amour fou pour les éléphants. Hop. Donc, on a le livret. Donc là, par contre, ce n'est pas en couleur. Mais c'est pas grave. Donc, il y a de grandes explications. Lui aussi, j'aime bien lire, quoi qu'il arrive, le petit texte qui est mis dessus, puisque ça permet de bien réfléchir et de voir tous les thèmes, pardon, qui peuvent être abordés. Et voilà, quelques cartes suffisent. Bon, là, il vous montre différents tirages. J'avoue que moi, j'en tire une ou deux grand maximum, pas plus. Sinon, je trouve que ça perd de son sens. Mais après, chacun son utilisation. Alors, j'aime beaucoup les cartes. Par contre, on a un petit pochon qui est avec aussi. Par contre, encore une fois, elles sont très grosses. Et comparé à ma main, c'est très compliqué de réussir à les utiliser, à les manier, à les brasser. Donc, on a la tranche dorée aussi, j'adore. Donc, je vous montre. Carte très lumineuse, encore une fois. Allez, j'aurais dû les mettre dans l'ordre, un peu vérifié, mais bon, tant pis. Guidée. Générosité. Avec le petit rat. Vision positive. Capacité à aimer. Voilà, faut adorer les éléphants parce que là, il n'y a que ça. Étreinte. Avec le rat encore. Évolution énergétique. Détermination. Voilà. Il y a un petit peu le thème des chakras aussi avec les couleurs. Voilà, il est assez complet ce jeu aussi. Donc il y a beaucoup de choses, d'éléments à prendre en considération avec ce jeu. Voilà, je l'adore. Mais c'est surtout pour
pour les éléphants pour ma part. Hop. Ensuite, je vais vous montrer celui-ci. Histoire de sorcière. Donc là, on a un oracle. Donc là, il fait partie des nouveaux thèmes qu'on met des dés, donc Doudou Deck. Donc les jeux qu'on utilise pour se faire du bien. Hop. On a le petit livret tout mimi en poche. Donc encore sous forme de... en couleur. Plutôt chouette. Et alors, dessus, on a l'explication histoire de la carte. L'action, donc là, ce que tu dois mettre en place. Divination, l'interprétation que tu dois y mettre un petit peu. Et au niveau magique. Donc voilà, il y a différents thèmes d'interprétation. Donc en fonction du tirage que toi tu fais, de l'intention que tu veux y mettre, tu y trouveras forcément ton compte. Et il est sous forme de thème. Donc là, on a les feuilles. Après, on a la plume. On a le feu aussi, il me semble. Voilà, le feu. Et un dernier, l'eau. Ouais, voilà. Donc il y a différents thèmes aussi qui donnent une signification forcément. L'eau, changement et mouvement. Pour le feu, qu'est-ce qu'elle nous met? Créativité et passion. Donc voilà, ça permet de donner beaucoup plus d'interprétation en plus de la carte. Hop, on a affirme ta croissance, donc dans la catégorie feuilles. Inspiration et courage. Magie de l'eau. Donc les cartes, elles sont toujours très belles. Il faut prendre le temps de les regarder pour les analyser. Exprime ta pensée. Active-toi. Récolte de saison. Leçon de vie. Là, ça, c'est une grande carte. Ancré et centré. Magie du feu. Voilà. Donc, voici pour l'oracle des sorcières. Donc vous pouvez l'utiliser en lien ou non avec le tarot des sorcières. Ils peuvent s'utiliser ensemble comme indépendamment. Il n'y a pas de souci. Moi je les utilise même, je crois que je les ai jamais utilisés ensemble. Hop. Ensuite, on a à nouveau un oracle de Dorine Virtue. Donc l'oracle des sirènes et des dauphins. Hop. Alors celui-là vraiment il a encore plus doudou deck que l'autre. On a toujours le petit livret, pas en couleur mais avec la petite phrase qu'il y a sur la carte et une explication un petit peu plus approfondie. Donc là pareil on tire quelques cartes. Hop, le dos comme sur la boîte. Hop. Donc là, on a âme sœur, le mot-clé avec la petite explication. Alors, c'est toujours des cartes en général très positives. Hein. On n'aura pas peur de l'utiliser celui-ci. Restez optimiste. Vague de prospérité. Énergie positive. Tourner la page. Bon, ça c'est un peu plus négatif et pas forcément facile à faire, mais bon, il n'y en a pas beaucoup qui sont négatives. C'est soit positif, soit à peu près neutre. Voilà pour celui-ci. Hop, allez, il reste plus beaucoup de jeux, il en reste plus que 3.
Ensuite, on a un petit dernier que j'ai acheté du coup dernièrement, l'oracle du peuple animal. Donc encore un coffret très grand. Hop. On a un livret que je n'ai pas encore lu. Hop, je n'y m'y suis pas mise. Mais je pense que je ne le lirai pas et que j'irai m'y référer dès que j'ai une carte pour lire ce qu'il en est. Donc, on a des petits messages en lien avec l'animal et une longue, relativement longue, très longue même explication, puisqu'on est quand même sur 2 pages et demie. Donc, voilà. Ça vous permet de connaître quel est l'animal qui vous suit à l'instant T. Et il y a pas mal d'autres explications. Voyons, est-ce qu'il y a le sommaire? Non, à la fin peut-être? Ah, à la fin, ah oui. Introduction sur l'auteur, comment utiliser le jeu, les différents tirages. Donc il y a quand même plutôt beaucoup de tirages. 1, 2, 3, 4, 5 tirages. C'est plutôt pas mal. Ensuite, les différents animaux selon la catégorie auquel ils appartiennent. Et voilà. Donc ça, c'est le livret. Et ensuite, on a le jeu dans le pochon. Hop. Alors là, ce jeu, je ne l'ai pas acheté parce qu'il me plaisait, mais surtout parce que j'en avais pas avec les animaux et je me suis dit pourquoi pas, allons-y, testons. Donc pareil, on a la tranche dorée. Bon, comme l'autre sur les éléphants, il est un petit peu grand aussi, mais ça va, je m'en sors à peu près avec celui-ci. Donc, on a le griffon. Là, je trouve les dessins, ils me plaisent moins, mais voilà, j'en avais pas avec des animaux, donc je me suis laissée tenter. Le bison, la licorne. On la voit pas trop. Ah si, elle est là. Ça compte, je la cachais avec ma main. Le saumon. L'escargot. L'éléphant. Le scorpion. Je pense que c'est plutôt pas mal en plus ce jeu avec les animaux. Si des fois on pose des questions sur voilà, quel est l'animal, quelle force j'ai besoin d'avoir, ça permet d'avoir une bonne image en tête de quel animal il faut se référer et ça peut donner davantage d'indices et de courage et de force à suivre l'instinct de l'animal qui nous accompagne. Je pense que c'est plus aidant. Ça permet de se mettre dans la peau du personnage, de l'animal. Voilà pour l'oracle du peuple animal. Allez, on passe à l'avant-dernier. Donc là aussi, un dernier que j'ai acheté récemment, l'oracle du chemin spirituel de 44 cartes. Alors, hop. Alors le boîtier, lui, il est dur à ouvrir. Ouf. Donc, pareil, avec un petit pochon. Je sais pas pourquoi ils mettent des pochons avec ces cartes, ces boîtiers-là. C'est pas forcément... moi, j'en ai pas utilité. Donc, on a pareil un petit bouquin avec les images et les textes à nouveau. Alors là, par contre, pour celui-ci, je trouve que c'est une impression de feuilles complètement inutile puisqu'ils remettent exactement le même texte avec l'image. Bon, un peu plus grande certes, mais ça sert pas à grand-chose plus que ça, puisqu'il n'y a pas plus d'infos, à mon sens. Ils auraient pu s'abstenir. Et ensuite, les tranches, elles sont dorées. Et alors, j'aime beaucoup ce jeu. Par contre, au niveau de la maniabilité, je trouve que les cartes, elles glissent pas
pas très très bien. Mais sinon, les messages, je les trouve super chouettes, super percutants. Je l'utilise un petit peu à chaque tirage. Donc, je vous en montre quelques-unes que je ne vous ai pas déjà forcément montrées en tirage. Je trouve que les images, elles sont belles également. Alors, ça me plaît. Je trouve que c'est une carte qui est bonne à prendre, à mettre sur le chevet et qui nous accompagne le temps qu'on en a besoin. Tu as en toi la force, le courage, la connaissance. Pourquoi t'arrêterais-tu d'avancer? Voilà, ça motive. Voilà pour celui-ci. Hop. Et enfin, le dernier, que j'utilise pas souvent, mais que j'aime plutôt beaucoup aussi. Hop, je vais vous montrer. C'est le troisième de Dorine Virtue que j'ai, donc réponse angélique de 44 cartes comme d'habitude pour Dorine Virtue. Et là, ça c'est quand on a une question. On se pose une question de manière générale. Ça fait un peu office de pendule, je trouve. Et quand on se pose une question, on tire une carte et ça nous permet d'avoir la réponse. Donc pareil, on a le livret avec la carte et le message qu'il y a en dessous et une explication un petit peu plus approfondie si besoin. Mais clairement, c'est pas nécessaire. Avec la réponse rapide, ça suffit amplement. Donc par exemple, je sais pas la première carte qu'il y a. Est-ce que l'amour va arriver bientôt à moi? Agissez. Ah bon ben voilà, faut que j'agisse pour que l'amour arrive à moi. Ok, bon ben je vais mettre en action. Voilà, comment on peut utiliser ces cartes-là. On a lâcher prise. Le nom. Et après, il y a pareil pour le nom. Il y a le nom, le petit nom, on va dire, et le grand nom où il y a un point d'exclamation. Pareil pour le oui. On a des datations. Donc on peut l'utiliser de toutes sortes quand même. Mais il est relativement pertinent aussi. Donc voilà, pour ceux qui le pendule peut-être ne marche pas ou qui n'ont pas de pendule ou autre, ça peut être pratique à utiliser. Bon, il y a quand même des réponses plus que au pendule. Mais voilà, moi j'aime bien. En fin de tirage, pour une question précise, une petite phrase précise. Voilà, on n'en demande pas plus. Allez, la dernière. Attendez-vous à un signe. Allez, on attend les signes pour la suite. Voilà, donc c'était le dernier jeu de ma collection pour les cartes conseils, comme je les nomme. J'espère que toutes ces vidéos, ces 3 petites vidéos, enfin longues vidéos plutôt, vous auront plu. Voilà, il n'y en aura pas d'autres parce que là je vous ai monté vraiment toute ma collection. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et on va repartir sur des nouvelles vidéos pour des tirages. Vous pouvez me dire en commentaire s'il y a des tirages qui vous intéresseraient plus que d'autres, que vous attendez. Je serais ravie de les faire. Voilà. Donc je vous dis à très vite et je vous souhaite une bonne journée. Ciao!